Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La voici, la voilà, la patente à patte. Ce matin, c'est notre retour après le congé des fêtes. Ben content de vous retrouver. Oui, bon, en même temps, je dis pas que si notre boss nous avait dit qu'on aurait pu rester couché un matin, je me serais vraiment obstiné avec lui en disant « Non! Non, j'y tiens, boss! Je veux être là! » Je serais peut-être resté couché là, pour finir de digérer ma tourtière, mais le boss nous a pas dit de rester couché. Non. Fait que je suis là et je suis content. Je pense. Non, très heureux parce que qu'il était heureux pour là, vrai, matin, moi. vous allez retrouver vos collègues, peut-être, vous autres aussi. Puis là, quelqu'un va demander, Pis, c'est que t'as fait pendant tes vacances? Puis là, il y en a qui vont répondre, voyage dans le sud. Il y en a d'autres qui vont dire qu'ils ont loué un chalet. Et, Brian O'Dell, lui, va dire qu'il a jamais autant travaillé. Non, pour vrai, ici, vrai. Il a pas les chômé, remplacements le matin. Remplacer Marc-André Fortin, qui s'est pété un mollet dans l'excellente revue musicale décembre. Il a aussi fait quelques participations ici et là, un peu, beaucoup, passionnément à travers tout ça. Ah, les dettes, quand tu nous tiens. Mais moi, ce matin, j'ai pas envie de me péter les bretelles avec ce que j'ai fait pendant mes vacances. J'ai plutôt envie de me confesser sur ce que je n'ai pas fait pendant les 2 dernières semaines et demie. Donc, je n'ai pas la gang Binge Watch Heated Rivalry. Là, j'ai commencé, mais j'ai arrêté. C'est bon, mal à là. l'aise. C'est bon, mais l'histoire des 2 protagonistes me fait trop penser à Ledge puis moi. Ah, je comprends cette tension. Oui. que vous Exact. pouvez pas être ensemble. Oui, vous êtes oui, quand oui. même un Puis- peu ensemble. On peut pas le dire. Non, c'est ça. Il faut que ça garder reste pour nous. secret. C'est correct. Mais pour vrai, ça s'est tellement fait spoiler sur les réseaux sociaux. Il y a tellement eu d'extraits. J'ai vraiment l'impression de l'avoir quand même vu au final, la comprends. série Heated Rivalry. Puis tant qu'être dans le domaine de la TV, au risque de vous décevoir, je n'ai pas plus Binge Watch, White Lotus, Dérive ou The End of an Era, le documentaire sur le Eras Oui! Tour Là, tu de l'as-tu Taylor. regardé? Non, des limites. Hey! Non, mais moi, je me dis... Stranger Things? Non plus. Ah, c'est pour ça que je vais être là pour vous en Non, parler tantôt. parce que moi, je me dis que si tu payes pas 1600 pièces pour voir Taylor en show, tu vis pas l'expérience complète. Tu comprends? Mais ça, j'ai regardé une saison de Survivor. Ah, bon. Puis pas Survivor Québec, là. Je suis pas prétentieux à ce point-là. Que t'avais vu. Quoique je suis très bon. Ouais. Puis Survivor Québec, c'est c'est malade. clair. Mais non, c'est une des meilleures saisons, à mon avis, de la franchise américaine, la 33. Je vous le dis, Millennials contre Gen X. Puis oui, Marie-Josée, je l'avais déjà vue quelques fois Ah, mais c'est déjà. pas celle-là qui a un couple qui se forme. Il se forme un couple dans Ben, celle-là. c'est elle que tu m'avais référé. C'est Je l'ai celle que écoutée, moi aussi. Ben voilà, tu vois. Puis si c'est pas si c'est pas à ça que ça sert le temps des fêtes, de se faire un cadeau Oui. de soi à soi, pourquoi pas? Qu'est-ce que j'ai pas fait non plus? Je n'ai pas beaucoup dormi. Non, ça, on se fait cette promesse-là voyons donc, avant. comment ça? On va dormir, siester. C'est le pire moment de l'année pour le faire. C'est parce que je faisais beaucoup de routes. Partais en Outaouais, revenir à la maison, retourner en Ouais, Outaouais. mais Puis il voyage paraît de jour. que dormir au volant à l'aide, Bonne idée. c'est pas la meilleure Oui, affaire non, à c'est faire. ça. Bon, ça, j'ai déjà votre réaction en tête. Allez-y. Je n'ai pas brossé mes dents à tous les jours. Ah, pour vrai? Ben, c'est vrai. Hey, c'est les vacances où je ne l'ai pas, la gang. Et le reste de la famille? On était au... Hey, sais-tu quoi? Pour avoir une petite haleine fraîche, je m'arrachais un petit morceau de After Eight. Merci. Tu Bonsoir. repartais. Hey, mais tu devais avoir la dent peureuse. Il y a des petits morceaux qui restaient. Ouais, ça s'accumule. Est-ce que Marie-Claude la prend présentement ou elle s'en est rendue Non, compte? Marie-Claude rit de moi parce qu'elle tient loin. Je n'ai pas... Ah, ça, vous allez... Je n'ai pas mangé de raclette cette année. Tu as été pogné pour en manger. Hey, désolé, je vais sacrer, là, mais calisse que je tenais. Arrête! Hey, le four dans la cuisine à la cousine de Marie-Claude, chez qui on était reçus pour le réveillon de Noël, a rendu l'âme le 22 décembre. Oh, Fait que OK. l'excellent souper chaud, 4 services qui était prévu s'est transformé en os de raclette. Fait que oui, les petites Christine mini bouchées de viande, puis de filmer sur une plaque chauffante à attendre que ça cuise, hein, à manger une à la fois. Pendant que, hey, le gros trip de se faire des petites cuillères en dessous là, de légumes gratinés pour faire des sandwichs. Ah!
Et puis, je vous parle pas des fusibles qui ont sauté à répétition 2 minutes dans la maison. Il y avait deux fours? On avait tous, on était 22, fait qu'il y avait comme 4-5 fours à raclette ou plaques à raclette. Fait que ça sautait. Écoute, ça, les cheveux en même temps. Le sapin clignotait, ma plaque était intermittente et tout ça n'était pas volontaire. Un petit rêve qui appelle, mais le monde était le fun et le fou rire que j'ai eu. Puis je vous donne l'idée parce que Alain, qui est d'habitude un peu le Avrel des frères Dalton au souper, c'était l'autre cette année du party avec Isabelle et il est devenu un peu mon idole ce soir-là. On a eu l'idée de se faire un échange de cadeaux. Tu sais, les affaires que tu as déjà à la maison puis que tu veux plus, genre de regifting. Ben lui, Alain, il est devenu un peu mon idole parce qu'il a donné une bouteille de vin. Oui. Jusque-là, tu te dis c'est bon, c'est parfait, mais elle était entamée. Il n'y avait plus. Il restait juste la moitié. T'es choqué. C'est toi qui as mis 20$ dedans. Hey, non, un petit délice. C'est sûr que je refais ça dans un échange de cadeaux. J'ai ri. Quoi d'autre que je n'ai pas fait? Je ne suis pas parti le dernier... en fait, je ne suis pas parti le dernier du party chez Marie-Josée. Encore cette année, désolé. On est tellement bien chez vous, Marie-Josée. Puis là, avec ton nouveau sofa ergonomique qui s'allonge automatiquement, t'avais même pas le matelas à me souffler dans la face pour me faire comprendre qu'il fallait que je saque mon camp. Excuse-moi, ça s'appelle le faux mot, Marie-Josée. Je n'ai pas complété non plus notre casse-tête de 1000 morceaux parce que dans la boîte, il y en avait juste 999. Oui! T'es sûr qu'il y a personne qui t'a Il fait nous a manqué un morceau. Alors, tout le plaisir et la quiétude de faire un casse-tête se sont transformés en rage et en frustration. Et salutations à François, mon beau-père, qui a vidé son sac d'aspirateur poussière par poussière, minou par minou, poêle par poêle pendant 1 heure pour tenter de retrouver ce petit centimètre carré de carton. Mais en vain. Et finalement, je n'ai pas pris de drink au Starbucks avec Ledge. OK. Un jour, peut-être. Ben voyons. Moi, je n'ai pris quelques-uns. Une chose que j'ai faite, par exemple, c'est de penser à vous autres. Parce que, mine de rien, j'avais hâte de vous retrouver ce matin pour la nouvelle année. On va y aller en 2026. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Voilà la patente à patte. C'est ça le constat, hein? Il n'y a pas meilleur lien que cette présentation-là, parce que si tu capotes, Anne-Marie, que ton fiston ait 10 ans, moi, le 3 janvier dernier, mon fils Oli a eu 15 ans. Ouais. Et quelle coïncidence! Son frère Sam, le 3 janvier aussi, a eu 15 ans. C'est quoi les chances, hein? Non, mais 15 ans, ça ne nous rajeunit pas. Personne. Moi, le premier, parce que pour vrai, mes boys qui ont eu 15 ans, ça ne compute pas pantoute dans ma tête. Où sont passés ces 15 années? Je trouvais déjà que le temps dans la vie passait trop vite, mais c'est fou à quel point la parentalité décuple cette impression-là. T'as ce marqueur de temps précis, infaillible, qui te garoche en pleine face à quel point hier, fallait que je leur essuie les coins de bouche, puis que demain, ils vont me dire « Papa, j'ai besoin de char ». Puis malgré tout ça, il faut encore que je leur essuie les coins de bouche. Juste que là, je le fais avec une serviette, pas en lichant mon pouce. Mais 15 ans, la gang, c'est le milieu de leur adolescence. L'âge adulte est juste là. Puis je le sais là, que si les 15 premières années m'ont paru passer vite, les prochaines iront encore plus vite. Puis là, je le sais, j'entends les langues sales. Puis là, je le mets au pluriel, mais c'est vraiment juste toi, Ledge, que j'essaie. Oui, c'est ça, je sais ce que tu La langue sale qui va dire « T'es un Pat, tu vois pas le temps passer, t'es tout le temps parti. » Ce à quoi je répondrai... hors d'onde, parce que je veux pas sacrer ça. Non, mais farce à part, j'ai eu ce moment de réalisation que chaque année, évidemment, ils deviennent de plus en plus autonomes. C'est ce que tu souhaites. Puis il approche le moment où ils n'auront plus besoin de nous. Le moment où Marie-Claude et moi, on va être autre chose que des parents. Je veux dire, je sais qu'on reste des parents pour toujours, mais on sera plus parents comme, je dirais, de manière active. Tu sais, comme Paul Arcand, qui a pris sa retraite de la radio, mais qui finalement fait plein de podcasts sans arrêt. C'est référent. Tout ce qui a changé, c'est qu'on peut maintenant dire son nom en ondes à rouge, puis ça... Ah non, les boss font non dans la fenêtre, j'ai pas plus le droit, ça a l'air. Mais ce moment où ils auront peut-être plus besoin de lift... Hein, le moment où même ça va les gosser, que moi je veuille leur en offrir un. Parce que ce qu'ils vont vouloir vraiment, c'est le char, pas le parent qui vient avec. Tu sais, dans 3-4 ans, là, je suis pas à l'abri d'un « Hey, pa, j'aimerais ça aller en Europe. » Wow! Buddy, excellente idée. On fait ça dans mes vacances de radio. Il fait, non, papa, pas avec vous autres. Avec mes chums. Moi, je pars en Europe.
What? Puis toi, tu vas sécher puis t'inquiéter tout seul à Saint-Bruno. Exactement. Ces fameux premiers voyages potentiels en solo entre amis où justement t'es à la maison en train de dire « Wow, ils s'ouvrent sur le monde, mais je suis en train de m'inquiéter. Je les géolocalise pour les suivre pas à pas. Est-ce qu'ils vont bien? Ils ont assez d'argent? Est-ce qu'ils mangent bien? » Tu sais, d'ici quoi? Peut-être 5 ans? Ils vont peut-être être en appartement. Ça veut dire des vendredis soirs à la maison, juste Marie-Claude, puis Boris, puis moi. La paix, mais pas le genre de paix que... Tu sais, si je suis honnête, je la veux pas, cette paix-là. J'aime l'action qu'ils apportent dans nos vies encore aujourd'hui. Puis c'est ça qui est fou de la dualité d'être parent, c'est que tu passes les premières années à leur apprendre à marcher, à être propre, à bien parler, à manger par eux-mêmes. Ensuite, tu leur apprends l'importance de prendre des douches à tous les jours. Parce que c'est... Ah non, tu ris, c'est pas inné, cette affaire-là, Ben. C'est pas... Après ça, tu leur payes des cours de conduite, tu les éduques sur la vie, tu sais, le ménage, tu leur donnes un schème de valeurs dans lesquelles tu crois, puis tu veux les aider à avancer dans la vie avec ça. T'es forces un peu à se trouver une première job pour qu'il y ait de l'argent pour payer leurs activités. Mais quand ils sont capables de faire tout ça, ça veut dire qu'ils ont plus besoin de toi de l'autre bord, ou du moins plus de manière quotidienne. C'est à la fois beau, mais tu te sens peut-être un peu inutile. Puis, ce qui me console dans tout ça, c'est que je sais que dans quelques années, quand je vais être rendu là, ben mes deux amis, Ledge puis Marie-Josée, vont aussi être rendus sans grande responsabilité parentale, ce qui veut dire... Des cafés Starbucks! Qu'on va pouvoir reprendre le temps perdu, la gang! Ouais, peut-être! Oui! Hey, tous ces rendez-vous manqués parce qu'on était occupés avec nos enfants, ça va être fini, ça! On va pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut. Marie-Josée, on va pouvoir aller magasiner pour nous autres. Puis on va s'inviter le vendredi soir, ma chum virée folle sur le vino en regardant le show de Taylor sur le vendredi Disney+. soir, on y va le mardi après-midi. Ledge, depuis le temps que tu me demandes d'aller aux danseuses avec toi. Ça existe encore? Mais, bon gars, lui, qui fait semblant. J'avais prévu que tu ferais semblant. Non, vous le savez pas, la gang. Le nombre, je vous montrerai mon téléphone, le nombre de faux Ledge me texte. Hey, Pat, ça te tente-tu d'aller voir de la petite femme? Mon Dieu, Seigneur. Puis là, je fais non. Puis là, regarde, encore juste hier soir, puis à soir, là, tu pourrais-tu... Il y avait 10 minutes entre ces deux derniers textos-là. Attends encore quelques années, Ledge, je m'en viens, je te rejoins. D'accord. OK. Pour vrai, ça a beau passer trop vite. Je regarde mes boys aller et je suis quand même fier d'eux parce que je suis quand même leur papa 24/7. Bon. Oui, 4-7 dans mon cas. Merci, my love. Mais c'est des petits bonhommes curieux, sensibles, drôles, ouverts, créatifs, actifs, généreux, authentiques. Bon, qui de ce temps-là parlent beaucoup trop fort dans la maison pour aucune bonne raison. Ils articulent pas vraiment assez non plus, puis ils font beaucoup trop de 6-7. Mais je me dis que ça va passer, hein, les gars, ça achève cette affaire-là. Mais ce que j'ai envie de vous dire, un jour. Exact. Ce que j'ai envie de vous dire, Samuel et Olivier, c'est que je suis fier d'être votre papa, puis continuer de m'inspirer. Oh, c'est beau. Ouais, mais il est jamais à la maison. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool, c'est la plus grande levée de fonds liée aux dépendances au Québec. Parce qu'on connaît tous quelqu'un touché de près ou de loin par la dépendance, on vous invite à faire un don à la Fondation Jean Lapointe. Merci de donner au défi28jours.com. Reason number 33 to get a Nissan. The cold. Because winter isn't done with us yet. Good thing the 2026 Nissan Rogue was built to conquer all conditions. With intelligent all-wheel drive, standard heated front seats, heated steering wheel, and heated mirrors, you can leave the worst of winter out in the cold. Lease the 2026 Nissan Rogue S starting at 0.4% for up to 36 months. Includes a 0.5% loyalty rebate for qualifying Nissan customers. Until March 2nd on approved credit. Conditions apply. Details at Nissan. Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. La voici, la voilà, la patente à patte. Big Brother, ça commence ce dimanche dans votre télé. Tu le dis si bien, Marie-Josée, ça va vous faire passer à travers l'hiver. Oui. Parce qu'après l'hiver, il y a quoi? Il y a le printemps. Et après la finale de Big Brother, les dimanches, qu'est-ce qu'il y a dans votre télé? Oui. Survivor Québec! Saison 4. Les tournages commencent quand même très, très bientôt. J'ai vraiment très, très, très hâte. Sauf que, qui dit début de saison dit
mot d'ouverture. Hein? Qu'est-ce que je vais vous dire là, cette année en marchant dans le sable au milieu de l'océan ou en étant sur un bateau en m'accrochant après un mât ou en me tenant debout sur une roche qui pourrait littéralement me tuer si le pied me part puis je glisse. C'est périlleux, hein? Pour vrai, c'est dangereux. Tu vas-tu nous le faire ici, ton mot d'ouverture? Check-moi bien aller, mon gars. Il y a ce message donc, qui apparaît avant même les premières images du générique, avant même que vous découvriez qui sont les joueurs et les joueuses dans leur habitat, dans leur nouvel habitat naturel que sont leurs îles, avant que je les accueille, ces joueurs-là, puis que je leur dise mon désormais célèbre « Bienvenue à Survivor Québec! » Ah, wow. Eh ben, Avais-tu pratiqué beaucoup cette intonation-là avant? C'est complètement spontané. Ah. Et c'est devenu quelque chose que je dois... C'est vous qui m'aviez convaincu de le refaire. Donc, je suis à préparer ce mot d'introduction-là, Ledge, parce que, surprise, je ne l'improvise pas. Et ce matin, j'ai décidé de vous amener un peu dans les coulisses de l'écriture, de la préparation de ce mot-là, parce que, je peux pas vous amener dans les coulisses, je vais vous amener dans les coulisses de l'écriture, je peux pas vous amener dans les coulisses de la fabrication, je peux pas vous amener au Panama avec moi, la gang, c'est ça que je veux dire. On travaille de quelque chose, hein? Lâchez-nous pas, la gang. On travaille sur quelque chose pour faire... Salut, bébé, on est là! Ah oui, c'est vrai! On essaie! Si on va au Panama, on amène quelqu'un des auditeurs. Ben oui, vous savez, on fait jamais rien sans vous amener. Vous allez venir mais nous on rejoindre. essaye, c'est pas fait, là. Hey, mais ça serait on a eu des malade. discussions cette semaine. Vous aurez le droit de rien voir, mais ça va être malade! Non. Tant qu'on te voit, toi. Imagine tes amis qui arrivent, je disais tes collègues qui arrivent. Mais quand je vous dis le Panama, c'est ça l'affaire, c'est que c'est justement là que ça va se passer cette année. Donc, c'est important que je présente un peu ce nouveau lieu, ce nouveau pays aux auditeurs. Qu'est-ce que le Panama va apporter au jeu? Fait que, mettons, là, OK, je risque de commencer avec un genre de... ouais, là, c'est sûr, Raph, à la mise en onde. Peux-tu peut-être me mettre une petite musique Survivor, s'il te plaît? Oh yes, OK, merci. Donc, ça risque de commencer par... Oh, mon Dieu. Bienvenue au Panama! Ah ouais, c'est ça. Excuse, arrête la musique. Oui, non, mais c'est là que ça devient embêtant. C'est parce que on tourne ce segment-là comme dans quelques semaines, mettons. Là. Je peux pas dire la date précise, mais ça sera pas diffusé avant le printemps. Ouais. Fait que là, je sais comme pas, ça va être encore le Panama ou il faudrait que je dise les États-Unis? C'est comme embêtant, ça. Deux Fait versions. que, mais je pourrais peut-être commencer par... Alors, ma musique. Êtes-vous prêts pour une 4e saison? Stop la musique. Non, c'est parce que j'ai commencé de même l'année passée. Ben là, j'avais dit 3e saison, j'imagine. mais tu sais, vous comprenez que je peux pas me répéter moi. J'aime bien bienvenue, moi. Je pourrais... T'as mieux bienvenue? Oui. Que êtes-vous prêt? Dis-moi salut avant, là. Wow. Sinon, c'est comme si tu mets pas ton flash. Parfait, je note. Je pourrais peut-être y aller avec un casual. Hey! Long time no see? Oui. Non. En pointant l'eau pour dire que je suis en train de faire un excellent jeu de mots avec si, se voir, mais si la mer et les... Non? On continue à réfléchir. On réfléchit, parfait. Ouais. Bon, le Panama, c'est un pays hispanophone. Peut-être que je pourrais commencer en disant « Bienvenido à Panama! » Ben non. Ça, il y a juste les gens de la gang qui auraient... Hey, c'est un clin d'œil au Géo, c'est Non, bon! ben c'est ça. Ouais, Mais en même temps, mais j'ai-tu vraiment le goût de lancer un débat sur la langue française ou l'appropriation culturelle C'est le ça. soir de notre première... Je vois pas là, hein, Led? Non, je vois pas là. OK, parfait. Puis là, c'est ça. Vous comprenez donc que le début de ma saison est pas encore réglé. Là, puis après ça, juste après le bonjour, il faut que je parle des dangers qui existent au Panama. Tu sais, les serpents, les espèces marines, la chaleur, la pluie, les tempêtes, se faire prendre à ouvrir un compte de banque pour pas payer d'impôts. Oui. Ce genre d'affaires. C'est pour ça que tu vas là, toi. Ou le plus grand danger pour tous les joueurs de Survivor, pogner des acouphènes pendant que je décris une épreuve. Mais ça se peut. ensuite de ça, ce qui est toujours important, c'est de ne pas oublier les gens qui écoutent pour la première fois aussi. Fait que faut comme que je réexplique un peu les règles. Puis je me suis demandé, conseillez-moi là-dessus, c'est une bonne idée de leur faire croire, mettons, qu'ils écoutent des élections puis qu'à la fin de la saison, le gagnant deviendra premier ministre du Québec. Très mauvaise idée. Mauvaise idée? Ben oui. OK. Ben, le monde ne va pas croire ça, Patrice. OK. Ben, puis admettons d'abord que une fois de temps en temps, j'essayais peut-être de dire, je sais pas moi, les éliminations seront faites par guillotine. Hein? Ah! Non, mais ça arriverait jamais, mais il me semble que les gens écouteraient toutes les semaines dans l'attente de cette élimination-là, qui serait un peu plus raide, un peu plus tranchante. Oui. Oui, mais bon. c'est très les traîtres. T'as Parce que, raison. genre, je vais te tuer, tu sais, qui OK, sera parfait. mort. J'irai pas là. Donc, bon, évidemment, je vous dis un peu n'importe quoi en ce moment, mais vous savez très bien que je peux pas vous dire les règles parce que je vous dirai des informations secrètes comme les twists particuliers qu'on aura cette année ou même ne serait-ce que le nombre de joueurs. Fait que tu nous diras rien. Ce qui fait que je peux Comment pas... ça, le nombre de joueurs, c'est pas toujours pareil? Ben, c'est parce que je peux pas vous dire ma phrase de fin. Tu sais, vous savez, celle où je dis le nombre de joueurs, le nombre de jours, puis que je finis en disant un seul survivant. Tu sais, Ça, tu peux-tu nous dire? C'est encore le même concept. Je peux dire un seul survivant. C'est sûr que c'est un ou une gagnant-gagnante, ça c'est clair. Puis tu sais, cette phrase-là qui se termine quand le drone recule là, jusqu'à la stratosphère pour montrer le merveilleux paysage autour de moi, montrer à quel point on est vraiment dans le milieu de nulle part, puis qu'ils ont rien, ces joueurs-là, mais...
Non, pour vrai, insistez pas, je ne vous dirai rien ce matin. Bon. C'est bon, on va y aller. On est habitué. Ouais, non, mais quoi que, je pense, on a brisé les règles cette semaine. Vas-y. Mercredi, on a fait se parler 2 participants de Big Brother juste avant qu'ils rentrent dans la maison. C'est fait chicaner, d'ailleurs. Puis, non, mais j'ai le goût. Pour vrai, vous le méritez. Qu'est-ce que tu Ça me fait dis? 3 ans que je vous garde dans la laine, que je ne vous dis rien. Alors, pour vrai, Raph, Quoi? je vous fais ma dernière phrase. Nombre de joueurs, nombre de jours et le survivant. À part la musique. Il fait. Jour après jour, ils s'affronteront dans des épreuves, s'élimineront au travers des conseils de tribu sans merci. Tout ça jusqu'à ce que le jury couronne le gagnant ou la gagnante au conseil de tribu final. 300 joueurs, 121 jours, un seul survivant! La gang du matin! 107.3 Rouge. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Voici la voilà, la patente à patte. Aujourd'hui, je vous parle d'échanges. Pas d'échanges de couple. Je garde ma douce pour moi. De toute façon, elle n'a toujours pas trouvé preneur pour moi là, dans un échange. Non, je vous parle... Oui, c'est vrai. Je vous parle de vrais échanges. Le 19 décembre dernier, vers 23 h, les Canadiens de Montréal ont annoncé qu'ils avaient rapatrié un ancien centre québécois, le numéro 24, Philippe Danois. Bon. Là, je pourrais vous faire une longue chronique là, sur ce qu'il peut apporter aux Canadiens, qu'on voit déjà son impact là, très concret depuis les quelques matchs qu'il a joué avec nous. Mais c'est pas ça qui m'intéresse ce matin. C'est plutôt l'impact qu'une transaction peut avoir dans la vie d'un joueur. Parce que pour nous, les fans, c'est juste des nouveaux joueurs, ça à glace. On s'attend à ce qu'ils produisent comme ils produisaient dans leur ancienne équipe. Peut-être mieux même si ça se peut. Mais pour un athlète, c'est un changement de vie, mais à 180 degrés. Là. 5 millions par année. Non, ben c'est ça. On se laisse obnubilé par le salaire, là, mais je vais essayer de t'amener avec moi là, un matin. Parce que pour Philippe Danault, c'est peut-être un peu moins pire. T'sais, lui, il revient à la maison, chez eux, au Québec. Il a déjà de la famille. Probablement qu'il avait encore peut-être même une maison pas trop loin. Il a joué ici quelques années. Il a certains repères. Mais en général, un échange, ce que ça veut dire, c'est ta vie, là, elle vient de basculer. Parce que oui, tu joues encore au hockey, mais tu habites une nouvelle ville, nouvelle maison, tu as des nouveaux boss, des nouveaux collègues, ta routine change. Puis si tu as une famille, c'est encore pire parce que là, tu as 2 options. Soit qu'ils te suivent, ce qui veut dire changement d'école, changement d'amis, changement de job ou changement de conjointe. Ou sinon, tu pars dans ta nouvelle vie en laissant cette famille-là derrière. Et souvent, ils sont loin, ils sont dans un autre fuseau horaire. Fait que t'as beau gagner l'edge des millions de dollars, tu peux pas être indifférent à ton quotidien qui bascule autant que ça. Puis imaginez ça, là. J'essaie de le transposer dans nos vies à nous. T'es professeur. Un dimanche soir, tu prépares ta semaine, les cours sont prêts, puis tu reçois un appel. Allô? Ouais, salut Pat, c'est le directeur de l'école. Ah, monsieur le directeur. Ouais, c'est ça, c'est parce qu'on a eu la chance de mettre la main sur un prof vraiment cool. Il fait des chansons, lui, puis il paye le souper aux autres de temps en temps. Fait que, c'est ça. On t'a échangé contre lui, là, tu t'en vas vivre à Tadoussac, tu peux ramasser tes affaires, t'as pas besoin de te présenter demain. Qu'est-ce que c'est ça? Puis j'ai rien contre Tadoussac, là. On s'entend que ma vie vient de changer, là. Tu restes au Québec en plus? Complètement. Je suis déjà chanceux. Puis j'ai regardé, là, le chocolat favori le plus proche est à 2h15. Là. Ça prend un traversier. Rivière-du-Loup, si vous voulez. repères. Mais tu perds tous tes repères. T'as des nouveaux élèves, des nouveaux collègues. T'essaies de faire ta place dans les réunions, dans les parties. Mais tes nouveaux collègues, eux autres, ils l'aimaient le prof qui faisait les chansons puis qui payait les soupers. Puis là, je blague, là, j'image tout ça, mais ça arrive à des enfants pour vrai. Pas de se faire échanger, mais de devoir changer d'école. Si les parents divorcent, peut-être que tu changes de ville ou de quartier. T'as pas ton mot à dire, puis il faut que tu refasses tout ton cercle d'amis. Puis pour les fans aussi, c'est du changement, parce que là, il y a des partisans qui avaient acheté des chandails à 300-400$ de certains joueurs pour avoir le logo du joueur, le nom dans le dos. Ça me fait rire. Puis, du jour au lendemain, l'aide j'ai ri de vous autres parce que bang, il est échangé. Pire que ça, tu t'es peut-être acheté encore à plus gros prix des billets pour aller le voir de proche, ce joueur-là, dans ton équipe. Puis bang, le jour où tu y vas, il est plus là parce qu'il a été échangé. Mais imaginez ça dans d'autres domaines, c'est fou, là. T'es supposé te faire opérer à cœur ouvert, admettons. Le jour même de l'opération, t'annonces que le spécialiste des opérations à cœur ouvert a malheureusement été échangé en Colombie-Britannique contre
des considérations futures. Tu sais, ils nous disent ça des fois. Mais hey, on a un jeune médecin. Hein? Il a plein de potentiel. Il va être un très bon chirurgien bientôt. Là, il est en développement. Ouais, il a perdu une coupe sur la table. Exactement. Ça va bien aller. On est en reconstruction, pas juste de vous. Mais on pouvait avoir 6 médecins disponibles aujourd'hui, fait qu'on l'a habillé quand même. Donc, c'est lui qui va te faire ton opération. Tu capotes, tu comprends? Fait que, tu sais, je veux juste vous faire comprendre qu'il y a beaucoup de négatifs ou de compliqués qui vient avec un échange. Puis nous, les fans, ben, comme Ledge le dit au début, on fait ces millions-là qui ferment le boîte. Puis je pense qu'on oublie les dessous des transactions. En même temps, je vous dis ça, mais on aurait tous aimé ça, à un moment ou l'autre, échanger un collègue. Hein? OK, ça Puis, va, là. je parle... Ben, je parle pas de vous autres. Vous autres, je mettrais une clause de non-échange sur le contrat. Mais ça nous est déjà arrivé. Tu sais, je veux dire, un collègue celui qui brise la photocopieuse, celui qui prend nos idées pour les siennes dans le but d'avoir une promotion, celle qui va les lunchs dans le frigère, ou celui qui enlève ses souliers à son bureau, même s'il pue des pieds. Hein? On échange. On l'échange. On aurait voulu l'échanger. On n'a pas ce pouvoir-là. Ou nos métiers au théâtre. Hein, dans nos métiers à nous, l'artistique. Un collègue très, très bon, mais qui pue de la gueule. Puis qu'il faut que tu parles de proche. Ouais. Ben, tu l'échanges contre un comédien d'une autre pièce de théâtre où il se parle moins proche ou que c'est un monologue. Fait que ça donnerait Pierre Lebeau qui joue Jeannette Bertrand à la place de Guylaine Tremblay. Franchement. Non, mais je sais pas si Pierre Lebeau pue de la bouche. C'est pas ça que je dis. Je le crois très, très professionnel, qui se brosse les dents et tout. C'est juste que je l'associe à la cigarette, peut-être à cause de ses films. C'est pour ça que j'ai nommé lui. Mais je vais arrêter de donner des exemples ici parce que j'ai peur de donner des idées à nos boss, des plans pour que je finisse Survivor puis que je reçoive un appel en me disant « Hey, buddy, tu peux rester au Panama, mon Pat. On t'a échangé contre un animateur panaméen. » La gang du matin. Juste contre Félixon. Ou contre Félixon. Moi, je maintiens mon point. Moi, 5 millions, c'est quoi? La gang du matin. 107.3 Rouge. Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! Reason number 33 to get a Nissan. The cold. Because winter isn't done with us yet. Good thing the 2026 Nissan Rogue was built to conquer all conditions. With intelligent all-wheel drive, standard heated front seats, heated steering wheel, and heated mirrors, you can leave the worst of winter out in the cold. Lease the 2026 Nissan Rogue S starting at 0.4% for up to 36 months. Includes a 0.5% loyalty rebate for qualifying Nissan customers. Until March 2nd on approved credit. Conditions apply. Details at Nissan. Nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. La voici, la voilà, la patente à patte. Je réfléchis avec vous autres à matin parce que, juste avant qu'on parte en vacances, le mardi 9 décembre dernier, la grande comédienne Béatrice Picard est décédée, à l'âge plus que vénérable de 96 ans. Mais qu'est-ce qu'ils mettent dans leur haut, ces grands artistes-là de cette génération-là? Je veux dire, Jeannette Bertrand, 100 ans encore en grande forme. Elle a même fait une de ses fameuses publicités du bye-bye pour le lait. Béatrice Picard, qui, je l'ai dit, nous a quittés à 96 ans, mais elle aura joué sur scène jusqu'à 92 ans. C'est complètement impressionnant. Ah, puis elle était encore dans un quiz, un Vox Pop de Guy Nantel il y a un mois. Ah oui? Oui. Je savais même pas. Ben oui. Puis ça m'a frappé en pleine face en regardant le En direct de l'univers du jour de l'an. France Castel, 81 ans, qui est venue nous garrocher en pleine face et plus pleine de vie que jamais, un feeling good qui prenait tout son sens parce qu'elle effectue un retour après avoir livré une bataille à un lymphome. Et à la toute fin de l'émission, nulle autre que Diane Dufresne, elle aussi, 81 ans, qui est venue surprendre les 22 filles sur scène, mais jetée sur le derrière les 2 millions de téléspectateurs dont je faisais partie. Et ça m'a donc plongé dans cette réflexion. Est-ce qu'elle joue au pickleball? C'est le secret de tout le monde. Non, mais c'est que je réalise que les mastodontes de notre culture qui vont nous quitter au cours des prochaines années sont tellement nombreux. C'est défricheuses qu'on est tellement chanceux d'avoir encore parmi nous qui vivent vieux et vieilles puis en forme, mais qui, inévitablement, la fameuse loi de la nature l'oblige, vont nous quitter tôt ou tard. Je me lance, là. Denise Filiatro,
Dominique Michel, Yvon Deschamps, Gilles Vigneault, Marjo, Claude Dubois, Ginette Renault, Robert Charlebois, Richard Séguin, Marie-Josée Gauvin. Non, mais une quantité de gens tellement marquants. Pour vrai, j'aurais pu juste vous dire leur prénom. Denise, Dodo, Yvon, Ginette. C'est ancré en nous. Ou juste leur nom de famille. Vigneault, Charlebois, Gauvin. C'est réglé. Mais on dirait que ces géantes et ces géants-là n'ont pas leur équivalent aujourd'hui. Peut-être que je me trompe, mais tu sais, c'est des bâtisseuses et des bâtisseurs. Celles et ceux grâce à qui on est là culturellement. Celles et ceux grâce à qui notre Québec ne serait pas ce qu'il est probablement aujourd'hui. Puis en même temps, je me demande, c'est qui nos géants de demain? Ceux qui, quand ils vont partir, on va se dire « Wow! Cette personne-là a marqué la culture du Québec pendant sa longue et prolifique carrière. » Évidemment, il y en a, là, Guylaine Tremblay, Véro, Ricardo, Louis-José, Marie-Mé, Céline, Arnaud, pas Soli, là, celui d'Occupation Double. François. Je pensais que tu parlais François Arnaud. C'est temps-ci, tout le monde parle de François Arnaud. Heated Rivalry. Aussi pour Heated Rivalry. Oui, je l'ai vu. Avec les paparazzis à sa trousse maintenant. Mais pour vrai, je me demande quand même si ça se peut encore des gens qui vont laisser une aussi grande trace. T'sais. On parle de Richard Desjardins encore aujourd'hui comme étant si marquant. On écoute du vieux Jean Leloup, les colocs ou même les Cowboys fringants, mais qui des années 2020 ou des années 2020 de qui on va parler dans le temps. On va le savoir tout de suite. Peut-être que c'est la longévité aussi qui fait que tu passes à l'histoire. Tu sais, Louis-José n'est peut-être pas Yvon, mais est-ce que Yvon, à 47, 48 ans, était ce qu'il est? Mais des fois, même le contraire aussi, la non-longévité d'un Dédé puis des colas. Oui, c'est quelque chose de quelque chose qui a été éphémère. Marquant fort. Je pense que ça prend tout le temps du recul pour avoir cette... Assurément, parce que je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites, parce que, bon, évidemment, des vedettes, des gens qu'on peut qualifier de vedettes, il y en a plein, là. Des gens qui continuent à faire rayonner notre culture puis qui font aussi les choses à leur manière. Tu sais, Pierre-Luc Funk, Pierre-Yves Roy Desmarais, Sarah-Jeanne Labrosse, Roxane Bruno, Charlotte Cardin, Pierre Lapointe, Ariane Moffat. Il y en a plein dans nos contemporains, mais on sait évidemment donc pas encore si ou comment plus tard on va se souvenir de leur rapport à notre blason culturel collectif. Puis, entendez-moi bien, là, c'est absolument pas une critique envers les artistes actuels, loin de là. C'est juste que je me demande, est-ce qu'il y a encore de la place pour ces légendes de notre culture, parce que on est souvent dans la nostalgie. Hein? Combien de séries télé nous ramènent encore aujourd'hui, là, dans les années 80 ou 90, ou des émissions qui sont construites sur des hommages au passé, comme Les Enfants de la télé. À la radio, combien de spéciaux du week-end nous ramènent dans des anciennes décennies. On est dans le célébrer le passé, puis j'aime bien ça, mais est-ce qu'on prend le temps de savourer notre présent? Est-ce que Jay Scott, Ludovic Bourgeois, Billy Dupage, Lou Adrienne Cassidy vont rester et porter cette gloire qui va faire qu'on va les voir arriver dans 50 ans sur scène puis se dire « Wow! Quelle légende! » Comme l'impact que Madame Dufresne a eu dans notre télé au jour de l'an. Et ça me fait me demander, est-ce que notre façon de consommer la culture de nos jours va permettre de créer ça? Ou si on a tellement d'offres pour de la demande qu'on zappe vite au prochain appel et que ça va avoir un impact sur leur impact sur notre culture. Ça devient-tu dur de faire non seulement sa place, mais de la garder et donc d'établir sa marque? Bref, est-ce que nos artistes ont moins de prestance, moins de talent? Absolument pas. Loin de là. C'est l'opposé de ce que je pense. Ou est-ce que c'est encore plus dur de se reprendre après que tout ait déjà été fait, entre guillemets? J'ai pas la réponse à ça. Mais je vous avoue ce matin que j'ai beaucoup plus de questions que de réponses. Parce qu'en vrai, ces réponses-là, vous l'avez dit, on va les avoir dans 20, 30 ou 40 ans. Mais je pense que ce que j'ai envie de vous dire et de moi-même le faire, c'est de profiter de tout le talent qu'on a au Québec avant qu'il soit trop tard. Ben oui. La gang du matin! 107.3 Rouge. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements directs, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye!